Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du mois d'avril. Je suis assez surprise parce que j'ai réussi à lire 4 livres, sachant que j'ai été en voyage avec des amis et qu'en plus j'ai passé 2 semaines avec mon copain. Je me demande un peu comment j'ai réussi à lire tout ça, mais j'en suis super contente. Le premier livre que j'ai lu, ça a été Mariposas en tu estómago de Nathalie Converse, je ne sais pas du tout comment prononcer ça. Ça a été la catastrophe. Pour vous dire, je l'ai abandonné alors que je me rappelle même plus de la dernière fois où j'ai abandonné un livre. En bref, je lui ai mis 2 sur 20, c'était la catastrophe totale. Vous allez vous dire, vu que je l'ai pas terminé, est-ce que j'ai vraiment le droit de lui mettre une note, tout ça? Bon, je sais pas trop, mais il faut savoir quand même que c'est l'intégrale des 3 premiers tomes de la saga et que j'ai quand même lu le premier tome en entier. Donc voilà, je me suis dit, je vais quand même aller au bout de ce premier tome. Et on verra bien après, et j'ai abandonné parce que vraiment j'en pouvais plus. Je trouvais ça tellement lourd que j'ai pas arrêté de rire en fait, donc c'était pas ce qui était voulu. Mais bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer comme on dit. Alors ce livre c'est un New Adult, vous allez vous demander pourquoi j'ai lu ça, sachant que je n'aime pas le New Adult, mais en fait c'est une amie espagnole qui m'a convaincue de l'acheter parce que je lui avais dit que j'aimais pas le New Adult, mais elle m'avait dit non mais ça c'est super différent, c'est trop bien, il faut absolument que tu le lises. Bon, je lui ai fait confiance, mais bref, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle m'a dit. Bon, en tout cas, vu que j'aime pas le New Adult de base, peut-être que le problème vient de moi et pas du livre. C'est basique, hein. C'est une jeune fille qui n'a pas d'argent, qui travaille comme une folle pour que ses petits frères et ses petites sœurs, je sais pas, je crois qu'ils sont 3, puissent avoir un peu de sous. Elle travaille pour aider sa mère, elle a un copain qui la traite super mal, c'est la fille cruche, timide, qui a jamais rien fait de sa vie. Et bien sûr, elle rencontre un type dangereux, mystérieux, avec des groupies, qui a plein d'argent, enfin voilà. Vous voyez le style. Dès le prologue, en fait, j'en pouvais plus. Ça se passe dans un aéroport, elle est en classe de seconde dans le prologue. C'est la première fois donc qu'elle rencontre ce type mystérieux. Le prologue fait 5 pages et on a déjà tous les stéréotypes et clichés possibles de la romance et du New Adult. J'ai trouvé ça un peu improbable parce qu'elle a 16 ans et en fait elle renverse son café donc sur un monsieur à l'aéroport qui ne parle pas espagnol et il lui faut quand même 10 minutes pour se rappeler comment dire sorry. Et il lui faut absolument que ce mec qu'elle n'a jamais vu de sa vie vienne la sauver avec de l'argent, machin, comme toujours, parce qu'il sort son argent dès qu'il en a l'occasion. Bref, les mots employés rien que dans ce prologue, voilà, ses yeux bleus électriques, intimidants, menaçants, dangereux, mystérieux, puis la décharge électrique quand il se touche, et sa mère qui arrive, voilà, elle s'effondre devant toute sa classe, et même les mots choisis, quoi, elle dit ton père nous a abandonnés, nous sommes à la ruine. En fait, je sais même pas, il n'y a aucune subtilité dans aucun des dialogues. L'héroïne, il faut qu'on vienne la sauver toutes les 2 minutes. Bref, voilà, vous voyez l'histoire, il n'y a même pas vraiment d'histoire. Pour l'instant, il y a déjà, je crois, 9 tomes, je ne comprends pas. Bref, ça ne l'a pas du tout fait pour moi et ça a été mon premier abandon depuis bien longtemps. J'ai ensuite eu une bien meilleure expérience de lecture avec ce service de presse qui m'a été gentiment envoyé par Casterman. Il s'agit d'un peu plus que des amis, de Michael Kuhn et Suzanne Mullen. En VO, le titre c'est We Are Still Tornadoes. Et voilà, c'est un roman épistolaire qui se passe en 1982 entre deux jeunes adultes en fait qui viennent de terminer le lycée. Catherine en fait elle est partie à l'université alors que Scott est resté dans la petite ville en fait de laquelle ils viennent pour travailler dans le magasin de son père. Donc c'est des personnages qui ont des vies assez différentes, mais je trouve ça bien parce qu'en fait ça permet au lecteur de se retrouver un peu dans les deux. Et donc ces amis en fait vont s'écrire des lettres tout au cours de l'année et le roman est divisé par mois. J'ai trouvé ces lettres super justes, vraiment super représentatives de ce qu'on peut vivre en fait dans sa première année à l'université. Pour vous dire en fait je suis un peu repassée par toutes les phases par lesquelles je suis passée lorsque je suis allée à l'université en lisant ce livre. Et moi j'ai adoré l'ambiance que chaque mois portait, vraiment on sentait Noël arriver, les examens arriver, l'été arriver, enfin c'était dingue. Je trouve que les auteurs ont vraiment une justesse folle. Ils ont réussi à donner une voix à chacun de leurs personnages et à faire vivre également des personnages secondaires qui ne sont pourtant jamais
présents directement en fait, puisqu'ils sont juste racontés dans les lettres de Kat et Scott. Donc vraiment je trouve ça incroyable le travail d'écriture qu'ils ont fait, parce que c'est super dynamique, super vivant. Et en fait bon, moi j'aime beaucoup ce côté vintage, mais en attendant c'est quand même intemporel en fait, tous les sujets qui sont abordés dans leurs lettres, la peur de l'échec, la pression scolaire, mais également les difficultés familiales, les premières histoires d'amour un peu plus sérieuses, les choses comme ça. Et voilà, j'ai trouvé que tout ce qui était traité dans le roman, ça en faisait beaucoup plus qu'un simple contemporain d'été. Voilà, ça faisait une histoire beaucoup plus approfondie. Et moi j'ai adoré, j'ai été emportée par cette histoire. Et même si on se doute de la façon dont ça va se terminer, bah, c'est juste trop mignon comme histoire. Et moi ça m'a fait fondre, quoi. J'ai juste adoré, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Et je vous le recommande vivement, surtout si vous avez déjà lu ou vu Love, Rosie. Je crois qu'en français le titre c'est La vie est un arc-en-ciel. Voilà, c'est un roman épistolaire que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, j'ai retrouvé un peu de ça dedans ce livre. Même si la petite chose qui m'a gênée, c'est qu'il y a beaucoup de références musicales de l'époque. Moi, je m'y connais pas trop, donc un peu c'est bien. Mais des fois, dans une lettre, il y avait 5-6 références à un artiste ou une chanson de l'époque. Et je les connaissais pas, donc ça me passait un peu au-dessus. Et je trouvais c'est un petit peu dommage qu'il y en ait autant. Mais en tout cas voilà, ça reste un superbe livre que j'ai adoré. J'ai ensuite lu Remember Yesterday de Pinty Dune, c'est le tome 2 de Forget Tomorrow publié chez Lumen, donc je les remercie vivement pour l'envoi de ce service presse. Si vous avez regardé ma vidéo sur les livres que j'attendais le plus en 2017, il faisait partie de cette liste, donc vraiment j'avais très hâte de pouvoir lire ce deuxième tome. C'était donc une société futuriste où vous receviez en fait un souvenir que vous vous envoyez vous-même depuis le futur lorsque vous avez 17 ans. Mais à l'époque en fait du premier tome, c'était une technologie qui n'avait pas encore été inventée, ça venait du futur. Et l'héroïne en fait avait tout fait pour empêcher que cette technologie soit inventée, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il pouvait se passer des choses assez graves en fait après l'invention de cette technologie. La fin du premier tome m'avait vraiment laissé bouche bée. Je savais pas trop si ça allait être la vraie fin, mais en fait si, et du coup ça se passe 10 ans plus tard. Pareil, j'ai adoré ce deuxième tome, j'ai trouvé peut-être qu'il était un tout petit peu en dessous du premier tome pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur, mais ça reste une lecture vraiment captivante, pleine d'action. D'ailleurs, je l'ai trouvé moins prévisible en fait que le premier tome, surtout dans la deuxième partie où il y a beaucoup de surprises, beaucoup de voyages dans le temps. Et du coup, voilà, je me suis laissée peut-être emporter un peu plus par l'histoire, même si c'est peut-être au niveau des personnages ou je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas eu de coup de cœur. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, les sagas dont je me rappelais le mieux, c'était souvent les sagas que j'enchaînais d'un coup. Donc peut-être que si je l'avais lu vraiment de suite après le premier tome, je l'aurais tout autant aimé. Ça reste une très bonne lecture et j'ai adoré les nouveaux protagonistes, voilà, parce que comme c'est 10 ans plus tard, on change quand même de personnages, même s'il reste les autres personnages, mais c'est un peu plus en arrière-plan. En fait, dans cette saga, j'aime beaucoup la façon dont les souvenirs et le futur sont traités. Ça montre en fait que le moindre changement peut changer la vie de milliers de personnes. Et en fait j'aime vraiment la façon dont l'auteur aborde cette thématique. Et encore une fois j'ai été convaincue par le personnage de la présidente en fait qui gère cette société dystopique de façon très cruelle, mais en attendant on se rend compte qu'elle cache des secrets. Et vu en fait le protagoniste qui a été annoncé pour le tome 3, je pense qu'on va beaucoup plus en savoir sur ce personnage et j'ai vraiment hâte, parce que moi les méchants ça me captive toujours un petit peu de savoir leur motivation et tout ça, et je pense que c'est quelque chose que l'auteur va aborder dans la fin de cette trilogie que j'ai vraiment hâte de voir sortir. Malheureusement en fait j'ai appris que la préquelle n'allait normalement pas être publiée en France, donc je vais la lire en VO en attendant que le troisième tome sorte. Bon, lui le troisième tome sortira bel et bien en français, mais il n'est pas prévu en fait que Lumen publie la préquelle pour l'instant. Et voilà, je lui ai mis la note de 17 sur 20, j'ai beaucoup aimé et je vous recommande vraiment de lire cette trilogie qui n'est pas encore terminée, mais c'est une très bonne dystopie. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Revanche de Kat Clarke. Alors je l'avais acheté il y a un petit moment, c'était au Salon de Montreuil en 2015. Donc voilà, ça a fait un petit moment qu'il était dans ma palle. Je l'avais acheté parce que l'auteur était venu, donc il est dédicacé. D'ailleurs, ça avait été une très belle rencontre. C'était vraiment dommage que je n'ai rien lu d'elle à l'époque parce qu'on a eu l'occasion de bien discuter. C'est vraiment une personne très disponible et vraiment adorable. Et encore une fois, franchement, cette couverture est tellement belle. L'histoire m'avait pas mal fait penser à 13 Reasons Why, que j'avais adoré lorsque j'étais au collège. Je pense que je l'ai lu vers 14-15 ans. Et en lisant ce résumé, ça m'a pas mal attirée et je me suis dit
que ça devait être plus ou moins dans la lignée de ce livre. On y suit une jeune fille qui s'appelle Jem. Elle était amoureuse en fait de son meilleur ami Kai, mais Kai était gay et en fait suite à une vidéo qui a circulé de lui au lycée, il s'est suicidé. Jem décide de découvrir qui sont les coupables et de se venger. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que je m'attendais quand même à des vengeances un peu plus spectaculaires parce que là c'était pas non plus grand chose. Donc c'est vrai que tout le long du roman elle nous parle de son plan sans nous dire ce que c'est, de son désir de vengeance, donc on s'attend à quelque chose vraiment d'incroyable. Et au moment où c'est arrivé, je me suis dit ouais, bof quand même. Mais ça reste une lecture vraiment haletante. Je l'ai lu en 5 jours, il me semble, alors que c'est quand même une petite brique. On retrouve en fait les thématiques de 13 Reasons Why, avec le suicide adolescent, la douleur des proches, le harcèlement scolaire, la vengeance, enfin voilà, des choses comme ça. Ça y ressemble pas mal, même si ça reste assez différent. Il faut savoir également que le personnage de Jem décide dès le début du roman qu'elle va faire pareil en fait que son meilleur ami et qu'elle va se suicider. Et on ne sait pas en fait tout le long du roman ce qu'elle va vouloir faire à la fin. Donc c'est vrai que ça aussi, ça me poussait à tourner les pages pour savoir ce qu'elle comptait faire quand même. Parce que mine de rien, on s'attache à ce personnage même si j'étais pas forcément toujours d'accord avec ce qu'elle faisait. Parce qu'en fait, au nom de sa vengeance, elle tombe aussi bas que ces personnes. Elle lance des rumeurs, elle cause elle-même en fait du harcèlement scolaire envers d'autres personnes, dont des victimes collatérales qui n'étaient pas forcément les personnes desquelles elle voulait se venger. Donc voilà, niveau moral, c'est pas trop ça non plus, mais ça reste une lecture passionnante. J'ai pas encore écrit ma chronique, mais je vais lui mettre la note de 16 sur 20 parce que malgré les petits défauts dont je vous ai parlé, j'ai adoré l'écriture et le rythme de l'histoire. Je pense que j'aurais mieux fait de le lire en VO parce que c'est du contemporain. Et en fait, alors je sais pas si c'est moi qui suis dépassée déjà, ou si au niveau de la traduction, des termes qui sont pas vraiment employés ou qui sont employés dans une région particulière ont été choisis. Mais du coup, il y avait quelques mots du langage adolescent que je ne connaissais pas et j'ai pas réussi à comprendre ce que ça voulait dire. Du coup, peut-être qu'en VO, je l'aurais mieux compris, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je suis plus habituée à regarder des séries et des choses comme ça en VO, donc peut-être que j'aurais davantage de vocabulaire. Et je pense que le style est un peu plus naturel en VO. Mais voilà, j'ai absolument adoré ce livre et je sais que je vais continuer avec Kat Clark parce que j'aime beaucoup en fait les thématiques de ces histoires. Et voilà, c'est terminé pour le mois d'avril. J'espère que les lectures que je vous ai présentées vous auront intéressé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis désolée en fait pour l'absence de vidéos au mois d'avril, vous vous êtes rendu compte que du coup avec ce que je vous ai raconté sur le voyage et mon copain qui est venu en vacances, ben ça m'a pris pas mal de temps et j'ai pas eu le temps de tourner beaucoup de vidéos. En tout cas voilà, on se retrouve très vite et je vous souhaite un très bon mois de mai. Des bisous!